7h17 sur Europe 1. Ce matin, Europe 1 va plus loin, s'intéresse, Pierre, à l'accord de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Canada, le CETA. Oui, c'est aujourd'hui que les députés votent cette loi qui permettra la ratification du CETA. Il y a quelques semaines, c'est le Mercosur qui était signé. Il s'agit là d'un accord entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au service économie d'Europe 1. Il y a beaucoup de craintes en France, notamment de la part des agriculteurs face à ces accords de libre-échange, car ils suppriment les droits de douane. Mais s'il existe des réserves sur les filières agricoles et alimentaires, en revanche, d'autres filières profitent déjà de ces effets, des effets de cet accord qui est entré en vigueur partiellement depuis 2017. Et si on parle des entreprises, ce sont surtout les PME françaises. Oui, des PME qui, depuis 2 ans, voient de nouveaux marchés s'ouvrir à elles. C'est le cas de la fromagerie Delin, basée en Franche-Comté. C'est une vieille maison depuis 1969. Il y a 75 employés spécialisés dans le brillat savarin, en indication géographique protégée. Philippe Delin, qui dirige la fromagerie, se réjouit. Depuis la disparition des droits de douane, son chiffre d'affaires a sensiblement augmenté. On a eu bien sûr une augmentation assez importante dès l'ouverture. On a fait plus 20% de chiffre d'affaires en plus sur les exportations au Canada, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. Là, on a repris 5-6 personnes par rapport justement à ces augmentations-là, et en plus on essaye de valoriser plus le prix du lait à nos producteurs par rapport aux exportations qu'on fait. Alors le secteur à qui le CETA a le plus bénéficié ces derniers mois, c'est celui du textile, un bond de 18%, soit 180 millions d'euros. La filière cosmétique enregistre un bond de 16% et celle des machines agricoles de 13% des exportations. François Turcat, le vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, salue donc un accord qui porte les PME françaises, mais, dit-il, il va falloir qu'elles s'adaptent à ces nouveaux marchés. Si vous voulez une PME qui peut s'attaquer à un marché, par exemple, comme le Canada, il est difficile de retrouver des sources humaines pour aller aussi s'intéresser au marché du Mercosur. C'est-à-dire que si les PMI sont réactifs et veulent vraiment profiter de ces ouvertures, ou on les fait petit à petit, step by step, ou on les fait d'un seul coup, mais attention les dégâts. Donc il faut absolument se donner les moyens de pénétrer ces marchés et d'être à la hauteur de nos ambitions. Aujourd'hui, environ 10 000 entreprises françaises exportent leurs produits vers le Canada. Merci Maud Descamps et bonjour Olivier Andro. Bonjour. Vous êtes chargé de mission alimentation à l'UFC Que Choisir. Vous êtes sceptique quant au CETA et pourtant lorsqu'on entend ce fromager et puis qu'on entend que 10 000 entreprises françaises sont déjà concernées, on ne peut que se féliciter de cet accord, non ? Alors, s'agissant de ces nouveaux traités de libre-échange qui sont en train de se multiplier, c'est pas seulement une baisse des droits de douane, c'est aussi ce qu'on appelle pudiquement de la coopération réglementaire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire en clair que sur certains aspects de la réglementation européenne ou française qui nous protège, eh bien, il va y avoir une baisse de ces exigences, notamment sur les farines animales, l'autorisation de certains pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne, tels que la tradine, un vieux pesticide particulièrement nocif, ou encore le glyphosate au niveau français, dont l'interdiction est prévue chez nous, et encore les antibiotiques pour accélérer la croissance du bétail. Eh bien, malgré les dénégations du gouvernement, eh bien, devant les preuves qui ont été produites par des experts tout dernièrement, le gouvernement a fini par reconnaître qu'effectivement il y avait plusieurs trous dans la raquette qui permettraient l'autorisation et la venue sur le marché de produits canadiens qui soient non conformes à notre réglementation. C'est un problème assez majeur du point de vue sanitaire. Autre problème, eh bien, c'est... Alors attendez, sur ce point-là, quand même, qu'est-ce qui vous permet de croire plus les experts plutôt que les dénégations du gouvernement qui, effectivement, ont dit, attendez, il y a des garde-fous européens toutes en matière sanitaire et en matière environnementale. Pourquoi est-ce que vous croyez plus les experts ? Parce qu'il y a eu une conférence de presse qui a été organisée à l'initiative du gouvernement il y a quelques jours, oui. Justement en présence du représentant de la Direction générale de l'alimentation, qui est donc l'expert au niveau français des aspects réglementaires, et face aux preuves réglementaires qui ont été produites par les journalistes et les experts réglementaires qui ont été présents, il a été obligé de confirmer qu'il n'y avait pas d'interdiction formelle d'utilisation des farines animales, et effectivement,
peu de temps après, le gouvernement canadien a confirmé qu'il était possible, en accord avec la réglementation canadienne, d'utiliser des poils, du sang, de la gélatine bovine, utilisée pour nourrir le bétail. Donc en clair, ce qui ne se fait pas dans l'Union européenne, on est d'accord? Absolument. Rappelons-nous quand même la maladie de la vache folle, où justement on a utilisé des matières premières animales pour des farines animales qui étaient utilisées pour nourrir le bovin. Et c'était ça, ce cannibalisme animal qui est interdit désormais en Europe et qui malheureusement est encore autorisé au Canada. Vous parliez d'un autre point en ce qui concerne la justice. Alors effectivement, ça c'est l'autre problème important, c'est que dans cet accord bilatéral, eh bien, il y a la possibilité pour des entreprises a priori canadiennes d'attaquer devant un tribunal d'exception des réglementations nationales ou européennes qui finalement les léseraient par rapport au moment de la signature. Donc en clair, ça revient à autoriser à ce que des entreprises privées soient supérieures à des États membres comme la France ou à l'Union européenne dans l'élaboration du droit. C'est particulièrement grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette capacité d'attaquer juridiquement, en fait, ne se limitera pas aux entreprises canadiennes, mais elle sera également applicable aux entreprises américaines via leurs filiales qui sont installées au Canada. Et d'après le décompte qui a été réalisé, ça représente 41 000 entreprises. Deuxième chose, si tant est que le gouvernement, les gouvernements européens et l'Union européenne voulaient faire marche arrière en dénonçant cet accord, eh bien, cette capacité d'utiliser les tribunaux d'exception par les entreprises privées serait valable encore 20 ans après la dénonciation de ce type d'accord. Donc on voit vraiment le danger pour la sécurité sanitaire et environnementale. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous appelez, comme d'autres députés, comme Nicolas Hulot d'ailleurs, au boycott, à ne pas ratifier justement cette loi sur le CETA. Absolument, nous sommes 72 ONG, associations de consommateurs, environnementales, protection de la nature, qui appellent solennellement tous les députés à ne pas ratifier en l'état cet accord, compte tenu de tous les risques qu'il fait peser sur notre réglementation et plus généralement sur la protection de la santé et de l'environnement. Eh bien, merci beaucoup Olivier Andro de l'UFC Que Choisir. Bien sûr, nous soumettrons ces questionnements que vous venez de poser en direct sur Europe 1 au ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, qui sera notre invité tout à l'heure à 8h15. Et bien sûr, vous pouvez réagir à toute l'actualité par téléphone au 39 21, 50 centimes la minute, et sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1.